Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous faire une présentation aujourd'hui du Solutrans Digital Show. Ce Solutrans Digital Show a été, on va dire, étudié, mis en place en 2019 pendant la dernière édition de Solutrans, car nous avions déjà à l'époque l'idée de vouloir améliorer le ROI des exposants en règle générale et d'en faire un Solutrans bis par rapport à l'édition physique que l'on voulait également supérieure à 2019 pour bien démontrer qu'à l'heure actuelle, les salons ont toujours le vent en poupe et qu'un salon comme Solutrans, qui est placé parmi les 3 meilleurs au monde, méritait justement d'avoir ce service complémentaire. Alors, qui dit service complémentaire dit évidemment d'avoir une certaine technologie, de pouvoir maîtriser l'outil, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Donc aujourd'hui, on est avec Pascal, qui est notre directeur technique du SDS, qui va vous en faire une présentation. Mais encore une fois, ce Solutrans Digital Show, il est là pour améliorer donc les services de votre société sur Solutrans. Il est là pour motiver également l'ensemble de vos salariés. Pourquoi? Parce qu'en règle générale, sur vos stands, ce sont les forces de vente qui sont présentes. Et là, vous allez pouvoir motiver l'administration des ventes, qu'est-ce que j'allais dire d'autre, les bureaux d'études, les achats, enfin véritablement l'ensemble des salariés de votre entreprise. Encore une fois, c'est un outil exceptionnel que l'on met entre vos mains. Utilisez-le, écoutez bien Pascal aujourd'hui, parce que sincèrement, on fera le point après l'édition de Solutrans 2021 et je pense que vous allez tous réaliser un super salon. Donc, je vais arrêter de parler. Je pense que la présentation est le plus important aujourd'hui dans cette édition dans cette émission de télévision sur notre plateau TV FFC. Donc, je vous laisse entre les mains de Pascal. Je vous souhaite un excellent entretien, une excellente écoute. Et puis, je vous donne rendez-vous, bien sûr, à Solutrans. Merci encore à vous tous. Merci Patrick. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Alors, notre présentation d'aujourd'hui va se structurer en deux grandes parties. Je vais vous montrer comment utiliser l'outil de personnalisation de vos stands digitaux qui vont être ensuite derrière diffusés dans le Solutrans Digital Show. Cet outil est adapté à tout le monde, facile d'utilisation comme vous allez pouvoir le voir. Donc on va, plutôt que de grandes paroles, on ne va pas aller sur des planches PowerPoint, mais on va se connecter directement sur votre espace de personnalisation, de façon à ce que vous puissiez nous suivre pas à pas. Nous aurons à la fin de cette première partie une séquence de questions-réponses qui permettra par l'intermédiaire du chat de répondre à une partie des questions qu'on prendra en direct. Le reste sera effectivement traité en réponse à toutes les questions qui seront posées à la suite de la présentation. La deuxième partie, on prendra en exemple un salon qui s'est terminé il y a quelques jours en fait, qui bien sûr Solutrans Digital Show n'est pas encore ouvert. Donc on va pouvoir prendre l'exemple sur un salon et faire un parcours visiteur. Donc comment vos visiteurs vont pouvoir se déplacer dans un salon digital qui est l'équivalent de ce que utilisera le Solutrans Digital Show. Je vous laisse la surprise sur ce salon d'exemple qui sera un peu particulier. Donc on va basculer sur la présentation. Donc en fait, on va prendre le parcours d'un exposant classique. C'est-à-dire que vous allez, dans un premier temps, attendez une seconde, voilà. Dans un premier temps, vous connectez à votre espace exposant. Alors, hop, on recale les écrans. Allez, on est parti. Voilà. Donc vous allez sur le site Solutrans. Ensuite, vous vous connectez sur l'espace exposant avec vos codes, ceux qui vous ont été attribués. Il m'a reconnu, je me connecte, je rentre sur l'espace. J'accède à mon espace client. Et sur mon espace client, je vais retrouver un certain nombre d'informations que vous connaissez. Et en particulier, je vais accéder à l'inscription au Solutrans Digital Show, que vous voyez sur l'onglet à droite ici. Donc, on vous explique en quoi ça consiste et ensuite vous devez vous connecter à l'inscription au Solutrans Digital Show. Là, alors, il arrive qu'on vous redemande vos codes, on va considérer, mais la plupart du temps, il s'en souvient. Je dis la plupart du temps, bien sûr. Il se trouve que là, ça ne fonctionne pas. Alors,
C'est l'effet démonstration, bien sûr. Comme d'habitude, on réessaye. Voilà, et là on est passé. Donc non, je ne veux pas enregistrer le mot de passe. Ok, je sais. Voilà, on arrive donc dans l'espace. Bienvenue dans votre espace de configuration. Alors, cet espace va servir à quoi? Il va vous permettre tout au long, de préparer en fait votre Solutrans Digital Show de la meilleure façon qu'il soit, en mettant à la disposition des visiteurs les éléments d'information que vous avez besoin de leur transmettre. On va rentrer dans le détail. On ferme cet écran et on rentre dans la personnalisation du stand. Un petit arrêt avant de rentrer dans la personnalisation du stand sur cet écran. Vous avez des informations importantes qu'il faut garder en tête. Des dates limites de validation. Bien sûr, ce n'est pas le 30 septembre, 18 h, ce sera un petit peu décalé. Vous avez en haut un bandeau d'informations avec, pour ceux qui sont anglophones, la possibilité de basculer en anglais. La brochure que vous pouvez télécharger qui vous donne des explications sur les outils de communication que vous allez pouvoir utiliser. Et votre interlocuteur Solutrans Digital Show Be Present qui est avec ses coordonnées directes et la possibilité de lui envoyer un email si vous le souhaitez. C'est sur cet écran-là aussi qu'à l'issue du salon, vous pourrez venir récupérer les statistiques qui vous sont utiles pour pouvoir analyser votre retour sur investissement. C'est-à-dire qu'à cet endroit-là, vous aurez la trace de l'ensemble des visiteurs qui se seront connectés sur votre stand. On va regarder comment après, mais sous cette forme-là. Donc je rentre dans la personnalisation de mon stand digital. Et là, on a encore un certain nombre d'informations. Cette fenêtre générale, on va la fermer, c'est des informations. Donc là, vous avez un écran qui se décline en plusieurs parties. Donc on va les regarder ensemble. On a une ligne de personnalisation où on va suivre les différentes étapes. Étape 1, étape 2, étape 3, étape 4. Donc on a 4 étapes. Ce n'est pas très long, ce n'est pas très compliqué. À gauche, vous avez un certain nombre de choix. Donc automatiquement, avec votre inscription sur le salon Solutrans, vous avez une inscription, un stand du Solutrans Digital Show qui vous est offert et qui va comprendre un certain nombre d'éléments que l'on voit, que l'on peut détailler ici avec le petit point d'interrogation, ou que l'on voit aussi de façon graphique sur le stand. Par exemple, donc, ce stand est la représentation de ce qu'il y aura sur le stand, le Solutrans Digital Show, sur le SDS, de façon plus jolie, on va dire, mais ce qui vous permet de le paramétrer. Donc, tout ce qui est en vert, c'est ce qui fait partie de votre stand inclus. Là où il y a un plus, ce sont des outils que vous pouvez ajouter éventuellement selon votre besoin. On va donc commencer par paramétrer un certain nombre d'informations. On va dire par exemple, je veux que ma couleur de stand soit plutôt dans les rouges ou dans les roses. Si j'ai des couleurs qui sont conformes à ma charte graphique, je peux les rentrer en fonction des pourcentages que l'on va retrouver ici. Ou alors, je veux plutôt que ce soit dans les verts. Voilà, on va le paramétrer comme ça. Je peux aussi paramétrer mon fond de stand. Donc, je peux mettre un stand, par exemple, plutôt dans les verts. Ça fait un peu trop vert. On va mettre, voilà, dans ces tons-là. Donc, ça, c'est pour l'aspect graphique. Mais je peux aussi choisir une forme de stand. Donc là, on a un stand plutôt arrondi. On peut avoir un stand à vocation plutôt carrée ou un stand à vocation qu'on a appelé rayé, c'est-à-dire avec un arrière rayé. Celui-ci peut nous convenir, on va le maintenir comme ça. Ensuite, pour chacun des éléments que j'ai inclus dans mon information, dans mon stand de base, je vais pouvoir, donc j'ai du mobilier, on va l'appeler comme ça, parce que c'est vraiment la symbolisation d'un stand comme un stand physique. Donc j'ai des présentoirs à documentation. Donc chaque présentoir permet de charger 3 PDF ou bien des kakémonos, des panneaux sur pied qui nous permettent de charger un visuel. Donc si je clique sur cet élément, je vais avoir une fenêtre qui va s'ouvrir qui va me donner toutes les indications dont j'ai besoin pour aller charger un fichier. Donc si je dois choisir un fichier, je vais choisir un fichier sur mon disque dur d'ordinateur et ça va me permettre de le charger. La technologie qu'on a mise en place à cet endroit-là nous permet de charger des fichiers de différents types. Vous avez les contraintes en taille qui sont données là. La taille maximum, il ne faut pas que ce soit trop lourd parce qu'on est en digital, donc on va se retrouver avec le besoin que
type de population de visiteurs, qu'ils soient en France ou à l'autre bout du monde, puissent se connecter, quelle que soit la connexion Internet dont ils disposent. C'est important, donc ne pas charger trop les visuels. On n'est pas dans la dimension impression, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser un visuel que vous aurez mis sur votre stand physique. Cependant, ce visuel que vous aurez mis sur votre stand physique, pour l'envoyer à l'imprimeur, enfin à votre fabricant, il doit être de haute qualité. Là, il faudrait le dégrader pour qu'on soit dans les qualités de type numérique. Donc on a cet élément-là. De la même façon, quand on va vouloir charger un PDF qui va nous permettre de charger sur le présentoir, on va pouvoir effectivement charger pour chaque position ces éléments-là. Nous avons ensuite la possibilité, après, d'ajouter des éléments de signalétique, on va l'appeler comme ça, puisqu'on est sur la signalétique du stand. Et cette signalétique, on peut par exemple ajouter un écran vidéo avec un tarif. Alors tout ce que je vous ai montré avant, c'était inclus dans votre offre. Là maintenant, on a des outils supplémentaires qui vont permettre de monter en gamme le stand et de pouvoir charger une vidéo par exemple. Donc c'est une vidéo, c'est un lien vers une vidéo YouTube. Donc il faudra héberger sur votre chaîne YouTube, c'est important, de façon, ça peut être une chaîne privée, hein, ce n'est pas forcément une chaîne publique, mais il faut donc mettre un titre qui va s'afficher et mettre une vidéo. Cette vidéo n'a pas de limite de durée. Donc si vous voulez mettre une vidéo qui dure 5 minutes, 10 minutes, ce qu'il faut savoir, c'est que il faut que ça corresponde au format que vous estimez utile pour les visiteurs. Tout comme une vidéo que vous mettriez sur votre stand physique, si un visiteur passe dans l'allée, il va s'arrêter, il ne va pas rester 25 minutes devant une vidéo. Donc on recommande des formats courts. Nous avons aussi la possibilité donc de charger un logo sur l'enseigne qui vient en complément. Alors, ceci étant, on peut commander les produits comme au restaurant, à la carte, mais nous avons aussi des packages, des menus, qui vont nous permettre effectivement de monter en gamme et d'avoir différents panneaux. Voilà un stand un peu plus riche, un peu plus complet, sur lequel on va effectivement avoir un certain nombre de produits qui vont être déjà précommandés. Alors certains pourraient me poser la question de dire, mais si je ne remplis pas tout, bien que le package m'intéresse, ne soyez sans crainte, un mobilier qui n'est pas rempli n'apparaîtra pas vide sur votre stand, n'apparaîtra pas du tout. Il sera présent que si vous mettez un visuel dedans. Donc, une fois qu'on a renseigné tous les éléments graphiques de ce stand, alors ça mérite un peu de préparation, il faut penser un petit peu à ce qu'on va faire. C'est le but d'ailleurs de notre présentation d'aujourd'hui, c'est de vous donner un peu d'anticipation par rapport à ce que vous devez préparer pour votre personnalisation. Ensuite, une fois qu'on a fini cette personnalisation, on va passer à des éléments plus textuels, donc des informations qui vont concerner votre société. Alors, ces informations sont importantes parce que ce sont celles qui vont servir à caractériser votre société pour le visiteur. On va le voir dans la deuxième partie de notre intervention, comment le visiteur reçoit les choses et voit les choses que vous pouvez leur proposer. Donc là, on va pouvoir mettre un texte en français et en anglais. Donc les visiteurs anglophones auront la version anglaise, les visiteurs francophones auront la version française. Donc je présente ma société. Voilà, ok, donc je descends. Il vous faudra mettre en place, inscrire des contacts qui vont être les interlocuteurs des visiteurs lors de l'interactivité. Alors là, je vais faire une petite pause à cet endroit-là parce que il y a une réflexion importante à mener là-dessus. On est sur Solutrans, c'est un événement international qui va drainer du monde, bien sûr, sur le salon physique. Donc, vous allez avoir à garder en tête qu'il est important d'avoir des correspondants pour le salon physique. Vous allez mettre des équipes sur votre salon qui va pouvoir accueillir les visiteurs. Pendant que ces gens-là accueillent les visiteurs, ils ne pourront pas en même temps être disponibles pour le salon digital et pour le Solutrans Digital Show. Donc on peut imaginer que notre recommandation, et c'est ça qui est important aujourd'hui, c'est que vous puissiez
anticiper le fait que des visiteurs digitaux puissent avoir besoin d'un contact et que ce contact puisse être immédiat, voire parce que le visiteur digital est dans l'immédiateté. Donc on va se retrouver dans une réflexion à dire voilà, pouvez-vous calibrer votre équipe pour que, éventuellement, à votre bureau, vous puissiez avoir une personne, plusieurs personnes en rotation qui vont pouvoir répondre aux demandes de contact. On va continuer notre démonstration. Donc, ces contacts-là devront être déclarés comme des visiteurs de type exposant sur la gestion des badges. Donc, vous devez leur créer un badge préalablement à cette inscription. Aujourd'hui, quand donc, les badges seront créés, ils apparaîtront dans la liste et à cet endroit-là. Votre fiche société. Alors, on a un certain nombre de coordonnées qui sont disponibles pour votre stand. Ces informations viennent de plusieurs sources, de votre inscription initiale, de votre inscription au catalogue du salon Solutrans, et donc on va pouvoir éventuellement la modifier. Bien sûr, vous pouvez renseigner les réseaux sociaux, vos adresses web, et les activités produits, c'est celles qu'on va hériter. Bon, là, on est sur une fiche de test, hein, on hérite ça de l'inscription au catalogue, donc on est bien sur le même outil qui récupère les mêmes informations. C'est important parce que vous n'avez pas à faire plusieurs fois le travail. Une fois que vous le faites correctement dans l'ordre, tout s'enchaîne correctement. Ensuite, vous avez des options de publicité et de sponsoring. Certaines sont déjà commandées, sont incluses dans vos forfaits si vous les avez commandées. D'autres peuvent être ajoutées en complément et pour ça, il faut nous contacter pour avoir des éléments techniques. On voit bien qu'il y a plusieurs niveaux d'options avec différentes gammes de prix qui vous permettent d'aller du plus simple, donc du moins cher, au plus complexe et au plus visible bien sûr. Pour les options qui sont déjà commandées, vous chargez le fichier directement et ça va s'intégrer automatiquement. Chaque fichier a des contraintes qui sont indiquées à l'endroit où on doit le charger. Bien sûr, derrière, nous vérifions que tout est correct. Et si tout est correct, s'il y a un problème, on vous prévient. Une fois qu'on a fait ça, on passe en validation du stand et qui vous donne un récapitulatif de l'ensemble des éléments que vous avez renseignés. Alors, c'est un peu fastidieux, mais là, on est sur l'équivalent d'un bon de commande. Quand il y a un montant complémentaire, on va vous demander une adresse de facturation. Vous avez la facturation, le bon de commande et la signature. Voilà, la démarche est assez simple, elle est assez courte, elle demande de la préparation, un petit peu, mais c'est la clé du succès de votre Solutrans Digital Show. On a conçu ça pour vous dans le but d'augmenter en fait la capacité à générer des contacts. Vous investissez beaucoup sur un salon. Le but, c'est de rentrer des contacts. Si vous rentrez ces contacts sur le salon physique, c'est très bien. Simplement, vous avez un autre outil qui va augmenter le périmètre. On a des retours d'expérience de nos salons hybrides, puisqu'on peut les appeler comme ça aujourd'hui, qui montrent que sur l'ensemble des connectés sur les salons, sur la partie digitale, on a à peu près 40 à 50% d'étrangers lointains. Ce qui est caractéristique de ceux qui ne peuvent pas venir ou qui ne veulent pas venir ou qui ne viendraient pas sur un salon local. Solutrans ayant une vision assez internationale, on pense que ça peut donner ce genre de résultat. Donc, ne manquez pas de bien renseigner ces informations. Un dernier point sur lequel je voulais appuyer, on peut repasser sur notre écran de démonstration, c'est que vous avez la possibilité d'avoir des stands qui sont personnalisés. Alors, si j'arrive à... Voilà. Donc, en quoi ça consiste? Et je vous montrerai un exemple après. Le principe, c'est que vous avez développé avec votre standiste pour le stand du salon un visuel, un graphisme qui va permettre de montrer votre image vis-à-vis des visiteurs. Ce graphisme-là, on est capable de le récupérer à partir de fichiers que nous fournirait votre standiste pour l'intégrer dans le Solutrans Digital Show pour personnaliser vraiment votre aspect graphique. On est à votre disposition. Déjà, un certain nombre d'exposants nous ont sollicité là-dessus.
je vous montrerai un peu l'aspect que ça peut avoir sur un salon passé pour que vous puissiez vous faire ces éléments. C'est vraiment important pour ceux qui ont envie d'aller plus loin et d'être sûr de se différencier par rapport à leurs visiteurs. Donc, à ce stade-là, on a fait le tour de l'espace de personnalisation. Vous devez tous vous connecter sur cet espace de personnalisation au même titre que vous connecteriez pour personnaliser le catalogue et les outils de communication. On va faire une étape questions-réponses. On va demander à Amélie si sur le chat il y a des questions qu'elle va pouvoir nous passer. Je vous y répondrai. Peut-être qu'on ne va pas pouvoir prendre toutes les questions. N'ayez crainte, celles qu'on n'aura pas traitées en direct le seront en différé. Amélie? Oui, alors première question, avez-vous une estimation du nombre de visiteurs en digital par jour ou sur la durée totale du salon Solutrans? Alors, ça c'est une question intéressante. C'est vrai que, est-ce que la question a été diffusée, on l'a entendue en ligne? Oui. Alors, c'est une question vraiment intéressante, effectivement. Nous pensons, bien sûr, on va être en prospective puisque c'est la première fois que l'on fait ce salon hybride. Donc, cette question va nous permettre d'imaginer. Ce que je donnais comme chiffre il y a quelques minutes, c'est qu'on a à peu près 40% de visiteurs internationaux. Nous attendons plusieurs milliers de personnes connectées parce que le Solutrans Digital Show va avoir deux composantes en fait, principales. La partie exposition et la retransmission des conférences et la retransmission du programme de conférences qui est fait sur le salon physique. Donc, on va forcément avoir un nombre de personnes qui sont distantes, qui ne sont pas disponibles sur cette durée-là. On espère dépasser les 10 000 connectés sur la durée du salon. On va voir pour l'instant, c'est vrai que c'est une première, donc ce ne sont que des estimations, mais c'est vrai que là, nos expériences passées sur des salons équivalents nous montrent que les premières journées sont cruciales, donc il faut être vraiment prêt à temps et mobiliser surtout des ressources dans vos équipes pour pouvoir répondre aux demandes des visiteurs. Une autre question ? Oui. Quand sera-t-il possible d'enregistrer nos contacts pour les chats? Alors, c'est en cours. Nous sommes en liaison avec le service de badge. Je pense qu'on sera prêt avant la fin du mois de septembre. Hein, donc, c'est une date que l'on peut noter parce que c'est vrai qu'on cale, c'est fin hein, comme calage technique. On est en train de le caler. On est sur les derniers tests. Donc, on ne va pas tarder à pouvoir l'ouvrir. Un stand validé peut-il être modifié, complété a posteriori? La réponse est oui, clairement. Un stand validé peut être complété, modifié a posteriori. Il y a deux étapes en fait. Quand vous avez validé le stand, ça va figer un certain nombre d'éléments, en particulier le mobilier que vous avez dessus. Donc si vous avez besoin, mais par contre ça ne fiche pas les visuels. Donc si vous avez besoin de changer un visuel parce que vous apercevez qu'il y en a un qui est plus récent ou qui est plus adapté au fur et à mesure où vous vous approchez du salon, ça vous pouvez le faire sans difficulté. Par contre, si vous avez besoin de modifier le mobilier, là, il faut nous appeler, on réouvre le paramétrage du stand digital et vous pouvez revenir dessus. Donc, tout est faisable jusqu'au dernier moment. Une fois que le salon physique a ouvert et que le salon digital a ouvert, généralement, on ne touche plus à rien, on n'a plus le temps. Qu'en est-il des co-exposants dans l'inscription sur le salon digital ? Alors, de la même façon que les co-exposants ont un accès pour l'inscription au catalogue, ils ont un stand digital. Donc, ils ont les mêmes droits qu'un exposant direct pour le salon digital. Alors, question technique. Nous sommes un groupe, et nous avons 2 stands distincts sur Solutrans. Est-il possible de faire des liens entre les 2 entités du groupe sur un même stand digital? Alors non, c'est pas une question technique, c'est effectivement... les stands digitaux sont indépendants. La seule façon de faire un lien serait un lien visuel en rappelant dans l'enseigne, par exemple, d'un des stands qui fait partie du groupe ou de mettre un logo commun. C'est la seule façon qu'on va avoir de le faire. Ce qui est important, c'est qu'il faut, et on va le voir dans la deuxième partie de la présentation, c'est que les stands sont présentés ensuite par hall et par métier, par ordre alphabétique. Donc on peut essayer d'imaginer que 2 personnes du même groupe puissent mettre le groupe en tête
ou pas. On va retrouver cette information là-dessus. Quelle est la différence entre live démo et contact? Alors, live démo, contact, ce sont les personnels ou les personnes qui vont être sollicités pour échanger avec des visiteurs en temps réel. C'est-à-dire qu'un chat vidéo qui est demandé par un visiteur, le contact, il va choisir un contact pour pouvoir établir ce live démo. Donc ce contact doit être déclaré. Pour établir ce chat, ce contact doit être déclaré. Par contre, un live démo, c'est un outil à part. C'est un outil différent. Imaginez que vous vouliez faire une présentation sur votre stand le mardi à 15 h pour faire une démonstration d'un produit. Vous allez réserver une live démo, vous allez organiser des moyens de captation sur votre stand pour pouvoir diffuser en live démo cette diffusion. Je précise que le live démo n'est pas forcément utilisé uniquement sur le salon. Ça peut être par exemple, vous avez un procédé, une machine que vous ne pouvez pas faire venir sur le salon, mais vous voulez quand même en faire la démonstration à distance. Vous réservez une live démo, les moyens de captation à distance, et vous diffusez sur les visiteurs du salon digital de la même façon. Comment serons-nous contactés? Uniquement par chat? Alors, il y a deux possibilités, enfin 3 en fait possibilités. Il y a du chat vidéo, du chat texte, et les visiteurs ont la possibilité de laisser leur carte de visite pour vous demander de les recontacter. Donc avec une boîte de texte, mais on le verra tout à l'heure comment ça se passe, avec une boîte de texte qui permet aux visiteurs de laisser un détail de sa demande et son projet. Aurons-nous un tracking des visiteurs qui seront passés sur notre stand, comme le ferait le lecteur de badge sur le stand physique? Absolument. C'est prévu comme ça, sinon le Digital Show n'a aucun sens et n'a aucun intérêt. On a préalablement, pour respecter les règles RGPD, demandé aux visiteurs qui s'inscrivaient l'autorisation justement de diffuser leurs coordonnées sur la visite du Digital Show. Donc, en fin de salon, parce qu'il faut compiler les informations et ce n'est pas forcément du temps réel, vous avez un tracking effectivement des visiteurs qui sont venus sur votre stand et quels sont les outils qu'ils ont utilisés ou qu'ils ont visionnés pour pouvoir vous rendre compte de l'activité du stand. Et ça, c'est en libre accès sur votre espace de personnalisation, le premier écran que je vous ai montré en début de présentation. Aurons-nous besoin d'être connectés sur la plateforme ou nous recevons une alerte lorsqu'un visiteur viendra sur le stand? Vous n'aurez pas forcément besoin d'être connecté sur la plateforme. Quand un visiteur demande un chat vidéo ou demande un contact, vous recevez 3 informations. Si vous êtes connecté, vous avez une alerte sur votre écran. Si vous n'êtes pas connecté, vous recevez, le collaborateur reçoit un email et un SMS avec, dans chacun de ces éléments-là, un lien de connexion qui permet de rejoindre le chat. Donc, ça se gère effectivement comme ça. Ce qui est important, c'est que vous pouvez avoir des collaborateurs qui ne sont pas forcément physiquement au même endroit, qui ne sont pas forcément vissés derrière leur écran toute la journée, mais qui peuvent être disponibles. Alors, une petite anecdote, et attention à bien y penser. On a tous vécu ces derniers mois, voire ces derniers 18 mois, des chats vidéo impromptus où on trouve effectivement un peu des gens dans des situations particulières. Il faut que les collaborateurs soient avertis. Ils vont définir leur planning de disponibilité. Il faut qu'ils soient présentables pour un client. On est sur un salon, donc s'ils sont en train de faire leur jogging avec leur téléphone portable, c'est pas bon. Mais c'est véridique, hein, on l'a déjà eu, donc c'est pour ça que je me permets de le préciser. Dernière question, s'il y a une présentation anglais et français, est-ce possible de faire un switch entre les docs français et anglais, en fonction du choix de la langue du visiteur? Alors en fait, oui bien sûr, le visiteur va avoir le même petit drapeau que ce que vous avez vous en personnalisation. Par défaut, la langue du visiteur est appliquée, c'est-à-dire que quand le visiteur s'inscrit sur son badge, il donne sa langue parlée. Donc on a 2 versions de langue, on a le français et l'anglais. Les Français auront la version française du Digital Show et tous les autres auront une version, par défaut auront une version anglaise. Alors tous les non francophones, hein, parce que je crois que les francophones auront la version française. Mais bien sûr, il a un drapeau, il peut basculer à tout moment pour voir les 2 versions.
On va s'arrêter là. Il y a quelques questions auxquelles on répondra personnellement dans un second temps. Merci Amélie, on vous retrouve un peu plus tard. Alors, on va continuer notre présentation et on va se déguiser en visiteur. Alors, comment va-t-on faire pour se déguiser en visiteur? On va se connecter sur un salon. C'est pour ça que je vous fais un peu de suspense, parce que ça va vous faire rire. Ça a fait rire en tout cas ceux qui sont autour de nous et qui m'ont bien amusé. On a mis en place avec le Tour événement le digital du Mondial du fromage qui a eu lieu à Tours la semaine dernière. C'est un salon hybride donc, qui a un peu le même format, mais bien sûr sur des sujets complètement différents. Donc on a eu, et vous allez le voir sur le plan d'accueil du salon, les mêmes éléments que pour le Solutrans Digital Show. Alors je vais remettre un petit peu de... Voilà. Donc, un peu d'explication de cet écran-là. Comment on arrive ici? Le visiteur, lui, quand il va avoir fait son badge, il va pouvoir se connecter sur le Digital Show, soit par l'intermédiaire du site principal Solutrans, soit par un lien qui lui sera renvoyé lors des renvois de badge. Donc, on va lui demander son numéro de badge. Alors, où est ma souris? Là, voilà. Et un mot de passe. Ce mot de passe, il l'aura paramétré préalablement pour pouvoir entrer sur le Digital Show. S'il n'a pas de badge, on le renvoie vers l'inscription sur les badges. Non, on se calme, voilà. Et donc là, une petite animation, on rentre sur le salon digital et on va rentrer dans un couloir avec un certain nombre d'éléments qui va nous amener vers le salon. Donc on est bien sur le mondial du fromage, hein, on est d'accord que Solutrans n'aura pas cet aspect-là, mais les éléments principaux, on va retrouver donc, des éléments d'accès aux conférences et aux ateliers. Donc tous les visiteurs auront accès à ces éléments-là et on va retrouver la partie exposante. Encore une fois, hein, on est sur une particularité, un salon qui est différent du vôtre. On retrouve ici un moteur de recherche, donc si je veux rechercher un exposant par son nom, on va pouvoir taper son nom, par exemple je mets Tours, on va retrouver et ensuite on peut lancer la recherche. Sinon je peux le lancer par secteur d'activité. On va le lancer par secteur d'activité et vous allez pouvoir retrouver des informations. Donc là on retrouve des stands. Alors les stands vont se symboliser comme ça. On va prendre un secteur où il y en a un peu plus. C'est un salon où il n'y avait pas beaucoup de ces éléments-là. On va prendre celui-ci. Et donc là voilà, le Solutrans Digital Show va présenter aux visiteurs des stands qu'il va construire en fonction de sa demande. Donc il construit un hall qui va donner des informations concernant les exposants. Donc on voit bien qu'on peut se déplacer facilement avec la souris. Et quand on survole le stand, on retrouve le pitch que vous avez rentré sur la personnalisation. Donc là, on est sur une version française. Pour répondre à la question de tout à l'heure, on a le même drapeau en anglais, donc on peut basculer en anglais et on aura le pitch anglais qui s'affichera à cet endroit-là. Donc là, on a effectivement des informations générales sur l'exposant. On a quelques informations graphiques, on retrouve le drapeau, on retrouve un peu son équipement de stand en miniaturisé. Donc on va rentrer par exemple sur un stand comme ça, et on voit la restitution du stand tel que vous l'avez paramétré tout à l'heure. Donc on retrouve bien sûr la fiche de la société avec ses coordonnées, ses réseaux sociaux, c'est ceux qui ont été saisis, et le dépôt d'une carte de visite. Celui-ci n'a pas de chat, on va retrouver un stand où on va retrouver du chat pour voir comment ça marche. Mais on parlait du dépôt de carte de visite. Donc je suis Pascal Benguigui et je vais laisser un texte qui va pouvoir être envoyé comme un contact. Ce contact, vous le retrouverez bien sûr dans votre espace de personnalisation, dans les statistiques. Donc là, vous avez vu, j'ai un panneau. Alors ce panneau, il est bien à deux niveaux. J'ai un premier visuel, puis un deuxième plus détaillé. Sinon, je peux charger une documentation qui va me permettre avec un peu de bande passante, bon, aujourd'hui on manque un petit peu, mais on peut récupérer effectivement les éléments.
En tant que visiteur, je peux gérer mon espace personnel éventuellement et je peux accéder à la liste des événements qui sont les conférences. Donc on va retrouver. Donc là on avait un certain nombre de conférences, le concours du mondial international des produits, etc. Donc on est vraiment adapté avec, lors de la conférence, vous avez un bouton de connexion qui permet de se connecter à la conférence en live qui est diffusée pour tous les visiteurs digitaux avec un moteur de tri. Si on revient, donc c'est assez simple, en fait, vous voyez que l'utilisation est assez intuitive, donc on peut accéder éventuellement au concours. Alors, encore une fois, ce n'est pas ce que vous allez forcément avoir, mais ça vous donne la fluidité de la communication. Donc on est dans cet environnement de travail-là. Alors, on a dit qu'on allait essayer de trouver un stand où il y avait du chat, des chats vidéo. Alors on peut grossir, on peut bien sûr... Alors on va le chercher autrement. On va chercher tout. Voilà, lui on sait qu'il a du chat, puisque c'est l'organisateur. Donc, le chat vidéo se présente comme ça, sur le stand. Vous pouvez cliquer dessus, et là vous avez une liste de personnes que vous pouvez appeler. Donc soit vous les appelez, soit elles sont indisponibles. Donc si c'est en vert, c'est que c'est disponible. Si c'est en rouge, c'est qu'elles sont indisponibles, soit elles sont déjà en chat, ou qu'elles ne sont pas dans le planning. Donc c'est simple, quand vous cliquez là-dessus, je ne vais pas le faire parce que là ça va déclencher un appel vidéo vers moi-même qui suis déjà en ligne, on va tout embrouiller, donc ça va être un peu compliqué. Mais au moment où je vais cliquer ici, je vais recevoir et un SMS et un email et une alerte sur si je suis connecté avec le même badge. Je pense que c'est une mauvaise idée de faire ça maintenant. On va tout casser. Voilà un petit peu. Alors, tout à l'heure, il y avait une question qui concernait les deux stands d'un même groupe. On peut les retrouver, faire en sorte que dans l'enseigne, on retrouve le nom du groupe, ce qui permet à un visiteur qui taperait dans la barre de recherche qu'on a vu précédemment un élément du nom du groupe pour retrouver en résultat de recherche les deux stands côte à côte. Bien sûr, les visuels, il peut mettre ce qu'il veut et qui permet de le renseigner. Alors, nous avons également prévu pour le Solutrans Digital Show une fonction qui permet aux visiteurs de prendre des rendez-vous pour le salon. Alors, ces rendez-vous, cet espace de rendez-vous, là il n'est pas encore prêt, donc je ne vais pas pouvoir vous le montrer aujourd'hui, mais je vous en parle parce que c'est important pour vous. Cet espace de rendez-vous va être ouvert quelques jours avant le salon, pour permettre aux visiteurs de commencer à prendre des rendez-vous avec vous, donc avec les contacts que vous aurez déclarés. C'est important parce que ça veut dire que qu'ils vont pouvoir préparer leur visite comme ils le feraient sur un salon physique, préparer leur visite pour mettre en rendez-vous des chats vidéo. Les questions qui peuvent venir là-dessus, c'est si moi j'ai des chats vidéo qui sont prévus en tant qu'exposant, comment je vais m'en souvenir ? Vous aurez un rappel quelques minutes avant et effectivement ce rappel permettra de vous solliciter comme vous auriez marqué ça sur les rendez-vous. Voilà, c'est un peu le sujet. Je pense qu'on peut repasser la parole à Amélie qui a peut-être d'autres questions sur cette partie-là. Amélie, à vous. Oui, alors pas spécialement sur cette partie-là, mais un peu des suites du back-office. Doit-on avoir quelqu'un en permanence sur le stand virtuel ou y a-t-il une alerte quand quelqu'un a besoin d'une information? Tu l'as déjà un petit peu expliqué tout à l'heure. Oui, en permanence, non, mais quand quelqu'un va solliciter un chat vidéo, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui soit disponible pas loin. Donc ça peut être quelqu'un qui est au bureau, dans les bureaux de la société, qui fait son travail quotidien, mais qui est astreint à rester à l'écoute. Donc dans une journée, on peut faire tourner des gens. Vous pouvez avoir 3 personnes qui vont prendre, je sais pas, une demi-journée le premier jour et l'autre l'après-midi. Enfin, vous établissez une rotation, mais il faut quand même quelqu'un qui réponde. Mais on n'est pas obligé d'être connecté sur le Solutrans Digital Show en permanence. Pouvez-vous confirmer que le contact qui sera l'interlocuteur des visiteurs doit créer un badge exposant et non visiteur?
Oui, je confirme qu'il faut absolument un badge exposant et non pas un badge visiteur. Sinon, on n'est pas capable de le rattacher à un exposant. Donc, on ne saura pas le raccorder. Donc, c'est une bonne question, ça. Peut-on prévoir un live démo après la fin septembre? Le Solutrans Digital Show n'est pas ouvert après la fin septembre, c'est-à-dire Je pense que, comme il y avait écrit au début, qu'on ne pouvait s'inscrire que jusqu'au 30 septembre. Non, alors, effectivement, alors je suis d'accord. Aujourd'hui, on ouvre l'inscription jusqu'au 30 septembre. Nous allons probablement la prolonger un peu pour justement permettre à ceux qui comprennent maintenant comment ça fonctionne et qui ne l'avaient pas forcément perçu de pouvoir s'inscrire. Donc la réponse est oui, on peut. Voilà. Peut-on définir un contact différent selon la langue du visiteur? Alors, c'est pas tout à fait... oui, on va dire oui, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça va se passer. En fait, chaque contact va déclarer les langues qu'il parle. Et le visiteur, quand il va choisir d'appeler un contact ou un autre, verra les langues qui sont disponibles. Donc, c'est au visiteur qui devra choisir le contact à qui il veut parler en fonction de la langue qu'il parle. Mais oui, dans la pratique, ça va revenir à ça. Pourriez-vous réexpliquer comment il serait possible de télécharger de la doc FR ou anglaise selon la langue qu'aura sélectionné le visiteur? Alors, en fait, les documentations qui sont mises à disposition sur le stand n'ont pas de langue particulière. Le visiteur va avoir une interface en anglais s'il est anglophone, mais il verra les mêmes documentations. Donc c'est à vous de gérer la dualité entre français et anglais et il devra choisir. Il verra la langue en fait, dans laquelle le PDF est chargé. Donc il peut créer un PDF en français et en anglais. Oui. D'accord. Il peut créer un PDF en français et en anglais, mais il faudra qu'il le mette dans 2 emplacements de son présentoir. Tout à fait. Le chat en ligne est une option supplémentaire, on est bien d'accord? Oui, absolument. Ce n'est pas obligatoire. Alors, pourquoi ce n'est pas obligatoire? Parce que certains exposants nous ont déjà exprimé que le chat n'était pas quelque chose qu'ils voulaient avoir, et d'autres sont très demandeurs, donc on est obligé de vous laisser le choix. Est-ce que le visiteur a également des rappels de ses rendez-vous? Bien sûr. Il a un agenda et il a des rappels de ses rendez-vous à partir du moment où il a pris des rendez-vous. C'est tout pour nous. Bon, je pense que nous avons fait un point complet sur le sujet. Je voudrais terminer avec un point important que j'ai exprimé en début de présentation. Cet outil-là est un outil exceptionnel, comme le disait Patrick tout à l'heure, qui va vous permettre d'augmenter la plage de contacts que vous allez pouvoir générer sur le salon. Ne négligez pas le paramétrage de votre stand digital, parce que ça va être l'image de votre entreprise vis-à-vis des visiteurs digitaux. Bien sûr, ce n'est pas les mêmes outils, bien sûr, vous n'avez pas le contact physique et le contact présentiel qui est fondamental. Et c'est pour ça que nous mettons autant d'énergie dans le salon physique, parce qu'on pense que c'est vraiment fondamental. Mais aujourd'hui, notre expérience de ces derniers mois montre que les exposants qui ont joué le jeu ont augmenté des contacts qu'ils n'auraient pas eu de toutes les façons. L'énergie à passer n'est pas si importante que ça. Bien sûr, préparer un salon, ça demande beaucoup de travail. Mais une fois que les visuels sont prêts pour le salon, les basculer sur un stand digital, c'est plutôt facile. N'oubliez pas qu'on est là pour vous aider. Donc si vous avez besoin d'être piloté, nos équipes sont là et vous prennent pas à pas pour vous aider là-dessus. Donc pensez que c'est un complément d'outils de communication qui va vous amener un trafic supplémentaire et qui va vous amener des leads complémentaires. Si vous avez compris ça, je pense que vous en ferez un excellent outil pour maximiser l'opportunité de faire des contacts sur vos salons. Je vous remercie beaucoup d'avoir pu être aussi nombreux à participer à ça et on est bien sûr à votre disposition par email, par téléphone, par tous les moyens que l'on connaît pour répondre à vos questions. À très bientôt et bonne préparation de salon.